Bonjour à vous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de la faire, où je teste les produits que Laurette a aussi testés. Je sais pas si vous connaissez Laurette, mais je la suis depuis 2 ou 3 ans, je dis pas de bêtises. Elle fait beaucoup de vidéos diverses et variées. Franchement, je pense honnêtement que vous connaissez tous Laurette. Elle a fait une vidéo que je vous mettrai en barre de description, où elle testait les chouchous actions de ses abonnés. Et moi je me suis dit, mais attends... genre il y a quelques produits que j'ai envie de tester. J'ai pas tout testé parce qu'il y a des produits que j'ai pas trouvé, notamment le masque pour le visage au caviar, si je dis pas de bêtises. Et le deuxième c'était une huile en fait, celui-là qui est juste là, je l'ai impossible à trouver. J'ai fait 3 actions différentes, je l'ai pas trouvé, mais j'ai quelques petits objets et je vais vous donner mon avis là-dessus. Et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors en premier, Laurette a trouvé ce coffret là. Alors je vous avouerai, vous allez me dire mais c'est quoi cette vidéo? Je vous avouerai que là c'est pas exactement le coffret qu'elle a trouvé elle, parce qu'elle a trouvé un coffret rouge. Moi du coup j'ai le coffret noir, mais impossible de mettre la main dessus. C'est comme son parfum en forme de bouche, impossible de mettre la main dessus, parce que dans sa vidéo elle dit que ce parfum est juste top. Mais moi je l'ai pas trouvé. Hop, donc le coffret se présente comme ceci. Je voulais l'ouvrir pour me maquiller juste avant, j'ai saqué dedans, mais impossible de l'ouvrir honnêtement sans le défoncer. Donc c'est un peu relou parce que pour être honnête et franche avec vous, ce coffret là je voulais vous le faire gagner après l'avoir utilisé. J'avoue c'est pas du tout hygiénique, mais voilà, impossible de l'ouvrir sans saquer dedans. C'est moi qui ai du mal. Hop. Donc il se présente comme ceci. Oh c'est dommage. Il se présente comme ceci. Vous avez un rouge à lèvres comme ça. Vous avez un petit crayon à lèvres. Vous avez un petit pinceau tout petit, un petit mascara, donc c'est la marque Max & More. Wow, oh trop bien, un petit mascara avec une brosse en plastique, il a l'air trop bien. Et vous avez une petite palette pour les yeux, comme ça. Donc là, je me suis maquillée un petit peu à la rage, j'ai mis un tout petit peu de mascara, j'aurais pas dû, je zappé. Mais du coup, je vais utiliser la palette et puis on va voir ce que ça va donner. Mon Dieu, Marie-Thérèse. J'étais pas prête à ça. J'étais pas prête à ça du tout. Ok, attendez, on se détend 2 minutes. J'ai fait un maquillage comme ça parce qu'en fait les couleurs dans cette palette, celle qui m'intéressait le plus, sachez aussi qu'il y a un petit pinceau comme ceci que j'ai pas utilisé. Hop, c'est un pinceau classique, basique, qui est plutôt pas mal pour déposer la matière. Par contre celui-là qui est tout petit, que j'ai pas utilisé non plus, j'ai utilisé mes pinceaux à moi, je pense qu'il n'est pas super adapté pour faire du maquillage. Alors là je vous avouerai que je suis partie en sucette totale, mais j'avais grave envie d'utiliser cette couleur là, et cette couleur là, j'ai utilisé aussi celle-ci et celle-ci. Alors je peux vous dire qu'elle est un petit peu poudreuse et que c'est compliqué, mais parce qu'elle est intense, mais dès que tu veux, comment dire, dès que tu veux la... Regarde, plutôt intense comme palette, mais dès que tu l'estompes un peu, bah, elle perd vite en fait de sa couleur. Donc du coup c'est pas facile à faire un maquillage sans t'étaler, comme tu peux le constater, sans t'étaler un peu dans tous les sens, tu vois. Et étant donné que j'ai une paupière un peu cachée, en fait tu vois pas ma paupière, bon là j'avoue j'aurais dû remonter un peu plus, c'est n'importe quoi ça qui lâche. Mais du coup ouais, c'est un peu bizarre parce que ouais, dès que tu veux la mélanger avec autre chose, bah, elle perd vite son intensité et donc du coup t'es obligé d'estomper et pour essayer de faire quelque chose, ben, tu vois, quand t'estompes tu perds son truc, donc du coup t'en rajoutes, donc du coup quand tu restompes, bah du coup ça remonte. Oh, j'arrive pas à m'exprimer du tout, donc c'est assez particulier, mais les couleurs sont jolies. Mais voilà, faut pas trop estomper sinon tu perds de ouf, parce que regarde, tu vois la couleur là, si j'en mets là, tu vois la différence entre ça et l'estompage, mais t'es quand même obligé d'estomper. Ou alors, au pire, tu la travailles, tu fais ton petit maquillage au doigt. Il y en a qui font ça, hein. Et là, tu vois carrément la différence de couleur. Et pour le orange, que je trouve super beau, un peu orange citrouille, tu vois la différence? Ah, je sais pas faire. Mais tu vois un peu la différence d'intensité. Après, je sais pas, honnêtement, je sais pas si c'est une palette qui tiendra dans le temps. Mais je pense que je vais la garder pour le moment. Voilà, très jolie. Et le petit pinceau ne rentre pas dedans. Ensuite, on va parler du mascara que je trouve plutôt sympathique, que j'aime bien la brosse. Par contre, le bruit, je vous avouerai qu'il me perturbe un peu. Voilà. Très sympa. Par contre, je pense qu'il a tendance
j'en ai mis sur les sourcils inférieurs ici. Je pense qu'il a tendance à vite sécher, qu'il faut se dépêcher de te mascariser les cheveux parce que ouais, il a tendance à vite sécher et peut-être rapidement perdre des paquets. Donc ça c'est un peu compliqué. Par rapport au rouge à lèvres qui n'est absolument pas ma teinte, voilà. Le crayon est très est bien gras, donc ça c'est agréable à faire. Par contre, je pense que si vous galérez à faire un contour des lèvres avec les crayons de manière générale, faut pas se louper. Parce que vu qu'il est très gras, faut vraiment pas se louper. Et le rouge à lèvres est nickel. Ah oui, pour le crayon, il sent un peu, il y a peut-être des gens que ça dérange, comment dire, sans être injurieux, il sent un peu moi j'avais un fond de teint, le fond de teint de ma grand-mère qui sentait un peu le fond de teint de grand-mère, tu vois. Donc c'était un fond de teint poudré, il sent un peu ma grand-mère, voilà. Pour information, par contre, le rouge à lèvres comme ceci n'a absolument pas d'odeur. Par contre, si tu pars dans les couleurs un peu plus chaudes et si tu sais pas te maquiller comme moi, ça peut être un peu... On dirait que j'ai un masque comme ça. Ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais voilà, les couleurs restent intenses. Après, à voir si ça perdure. Si ça perdure dans le temps. Oh, c'est n'importe quoi ce maquillage. Oh, ensuite, Laurette parlait de ce produit-là, que j'aime beaucoup aussi. C'est un petit chouchou. C'est un hydratant à base de 92% d'aloe vera. Donc autant de dire qu'au niveau de la texture, ça fait un peu comme un gel pour les cheveux, mais un petit peu à l'ancienne. Et franchement, c'est clair que ce produit-là, il hydrate super bien. Je te le conseille, bien sûr, de le prendre en été, mais en été, quand t'as passé une petite après-midi, tranquillou bilou, au bord de la plage ou au bord de la piscine, et que ta peau, elle est un peu genre... je suis pas bien, donne-moi l'hydratation. Et ben je pense que ce produit-là, il est nickel pour toi. Il n'a pas d'odeur particulière, par contre, il a un fini un petit peu aqueux. Donc peut-être que c'est dérangeant, mais il sèche super vite. Et sache que chez Action, il faut aussi celui-là qui est à l'aloe vera. C'est exactement le même truc, mais il est à la menthe. Et moi, honnêtement, j'ai pas senti. J'en ai déjà fini un, mais j'ai pas senti la menthe, et quand je l'en mets sur le corps, je trouve pas que ça sent la menthe. Alors peut-être que j'avais un problème. Faut dire que l'été dernier, j'avais le Covid. Donc c'est peut-être pour ça que niveau odeur, c'était pas trop ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Je ressemble un peu moins à une fille de comics. Ouais, c'est carrément mieux. J'ai laissé un petit peu, j'ai laissé parce que j'avais fait quand même un ras de cils. J'ai laissé un petit peu le haut, puis j'ai laissé un petit peu le bas. Ça le fait carrément mieux. Ensuite, Laurette parlait de ce produit-là, mais carrément, je suis carrément d'accord avec elle. Alors en fait, ceci, c'est... Alors là, t'as une petite pierre en pierre, j'ai envie de te dire. Alors faut faire gaffe, parce que quand tu vas l'utiliser, ce produit... Hop, c'est un produit vibrant, n'est-ce pas? Mais la petite pierre se détache. Donc pense en fait de temps en temps à resserrer tout simplement la vis. Voilà. Et tu mets à l'intérieur une petite pile. Hop, et il vibre. Tu l'entends? Et en fait, moi j'en ai carrément 2 de ces produits-là, j'en ai même 4 parce que j'en ai 2 autres dans ma salle de bain. Et moi j'utilise, alors en fait, quand tu vas mettre ta crème ou aussi ta crème pour le visage ou aussi ton contour des yeux, ben en fait, tu fais comme ceci, et déjà c'est froid, c'est de la pierre, ça fait énormément de bien, surtout si tu as les yeux un peu congestionnés, un peu les yeux pas très bien, mais ça fait aussi du bien sur le visage. Donc moi, par contre, je conseille carrément d'utiliser avec de la crème parce que sinon ça a du mal à glisser. Donc tu le mets en mode vibration ou pas, t'es pas obligé de le mettre en mode vibration, et du coup moi je fais ça, hop, tchouk, 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 sur l'ensemble de mon visage. Et c'est vrai que quand tu utilises, ça te fait grave du bien, surtout là, tu vois. Après c'est compliqué dans les zones où comment tu fais, j'en passe 2, mais tu vois, je fais ça comme ça, hop. Après du coup quand les deux vibrent en même temps, c'est un peu compliqué, mais franchement j'aime beaucoup, et je trouve qu'en avoir 2, ça vaut moins de 4 € je crois. Bah, c'est carrément plus pratique en fait pour pouvoir faire les deux en même temps. J'ai un peu les deux, donc ce produit là, mais je le conseille à 10 000%. Il est toujours en vente chez Action pour information. Et je l'aime beaucoup. Puis il est plutôt joli. Il fait le job. Pour juste en fait à resserrer ça. Et à le nettoyer en fait. Quand tu as fini de mettre ton produit, tu le nettoies. Après, je te dis pas que ça aide en fait, ça aide à faire pénétrer ton sérum ou ta crème hydratante. Après, je te dis pas que il est pénétré totalement à l'intérieur de ta peau. Mais ensuite, à la fin, quand tu as fini d'utiliser, utilise-le plutôt 1 à 2 minutes. Mais quand tu as fini d'utiliser, tu finis en fait, comme ceci. Et franchement, c'est nickel chrome et ça fait beaucoup de bien. Alors après, t'es pas obligé d'utiliser tous les jours, mais de temps en temps, quand tu as envie de te faire du bien, bah n'hésite pas. Et commence par le contour de l'œil, parce que
quand tu vas utiliser, la pierre elle va chauffer, donc du coup tu n'auras plus cet effet frais. Tu peux, après je sais pas, le mettre au frais avec un système de pile à l'intérieur, je te conseille pas forcément. Ou alors ce que tu peux faire, c'est enlever la pierre et le mettre au frais, juste la pierre au frais, mais bon après le temps que tu mettes la pierre, peut-être que ça va se réchauffer rapidement. Mais dans tous les cas, même à température ambiante, la pierre sera toujours fraîche. Donc je te conseille de commencer dans un premier temps par les yeux. Pour les cernes, les machins, les poches, c'est toujours mieux. On continue avec un autre article. Laurette avait testé ceci. Alors moi, c'est vrai que j'ai testé aussi, comme Laurette, les produits comme ceci Disney, mais qui étaient avec avec Ariel, la petite sirène. Et c'est vrai que ceux d'Ariel, ou je sais pas si c'était Minnie, en fait c'est des nacrés, donc vu que moi j'ai souvent les lèvres défoncées, mettre un peu comme le Labello, les trucs un peu nacrés, bah quand t'as les lèvres abîmées, ça c'est trop moche, c'est trop moche. Et là elle avait testé celui-là qui est du coup pas un Labello mais un baume à lèvres classique basique. On va voir ce que ça va donner. J'ai bien fait au final de me démaquiller. Par contre action, essayez de mettre un petit peu moins de packaging, ce serait bien un peu moins de plastique. Essayez de faire un peu des efforts parce que là c'est vrai que niveau packaging c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est un petit baume à lèvres comme ceci avec Balou et c'est sympa parce qu'il n'y a pas souvent, il y a toujours les princesses, les machins, les Balou, il n'y a pas trop souvent. Assez généreux. Ça sent le thé on dirait, c'est chelou. Ou le... Ah ça sent le melon. Bon je vois que ça sent le melon. C'est bizarre. Ok. C'est tout doux, ça glisse de ouf. Ça glisse super bien. Ah oui c'est vrai, maintenant que tu te dis ça sent le melon. Ok, le melon mélangé à du thé, l'arbre à thé. Ça glisse de ouf, c'est super appréciable. Après, du coup, à voir si ça perdure dans le temps et surtout si ça hydrate les lèvres. Tu vois, si t'en mets le soir avant de te coucher, est-ce que le matin, quand tu te réveilles, t'as les lèvres t'as les lèvres de princesse, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Très sympathique, rien à dire là-dessus. J'ai l'impression qu'il file pas, mais il est entre le truc qui maintient bien les lèvres et qui va commencer à filer. En tout cas, il est agréable. Il colle pas. Et par contre, l'odeur... l'odeur est bien là. Ensuite, Laurette parle très souvent de ce produit-là, qui est un produit que moi, en fait, j'ai connu pour... Je pense que j'ai pas de bêtises, mais je crois qu'avant, ce produit-là était vendu dans les petits trucs comme ceci, en métal, en fait. Et j'adorais ce produit. Et dès que je l'ai pu trouver en rayon, bah, je me suis rabattue sur ce produit-là, qui, je crois, en fait, a beaucoup moins de contenance que celui qui était dans les petits pochets métalliques. C'est un gommage au café pour le visage. Et franchement, j'adore. J'adore. Il sent de ouf le café. Moi, je suis pas fan du café, mais plutôt des cappuccinos, ce genre de choses. Mais l'odeur du café, j'adore. Les croissants bien frais trempés dans du café. Mais c'est juste délicieux. Et au niveau des grains, c'est des gros grains. Hein. Il est comme ceci. Il sent de ouf le café. C'est un truc de malade. Il me fait penser en fait aux petits chocolats qui sont au café. Ou alors des nappages café que tu vas mettre sur une glace ou ce genre de choses. Il est comme ceci et franchement il est super agréable à utiliser. Il est ce truc là mais je te le conseille à 3000%. Je sais qu'à chaque fois ça sent de ouf. Ça sent de ouf le café, ça sent le marc de café mais ce produit est excellent. Voilà. Par contre si t'aimes pas le café, hein, Germaine, n'achète absolument pas ce produit parce qu'il sent de ouf le café. Et c'est vrai qu'après t'as une peau vraiment tout douce et c'est super agréable, j'aime bien. Tu vois les grains sont vraiment tout petits et il est super agréable parce que moi autant te dire, enfin ils sont petits mais tu les sens parce que des fois t'as des petits grains tout petits, tu les sens absolument pas, des fois t'as des gros grains qui te défoncent le visage, donc ça c'est un peu compliqué mais celui-là franchement il est top de chez top, donc je ne peux que te le recommander. En espérant que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir celle-là, c'est la vidéo de Laurette où elle te parle un peu plus et bien comme elle sait le faire mieux des produits que moi je t'ai montré. J'avais grave envie de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Juste là, si les cœurs vous ont dit, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.